Vous avez certainement des objectifs à atteindre. En réalité, nous avons tous des objectifs à atteindre. Ce sont des objectifs qui orientent nos actions au quotidien. Nous nous fixons des objectifs à atteindre dans la journée, dans le mois, dans la semaine, dans l'année. Toute notre vie est organisée à travers les objectifs que nous avons atteints. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons des objectifs, de l'importance des objectifs, surtout en potentiologie. Comment faire pour fixer les bons objectifs quand vous voulez activer votre potentiel et passer à un autre niveau de votre développement personnel. A tout de suite, on en parle. Rio does Cameroun pour les enfants du pays. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lénaïk Pokam et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des 3 grands niveaux d'activation du potentiel. Dans celle-ci, nous parlons des 3 grandes catégories d'objectifs et nous verrons également comment est-ce que ces objectifs sont hiérarchisés. Mais avant, je voudrais qu'on revienne d'abord sur la structure de l'être humain. Parce que c'est important de garder à l'esprit que vous avez 5 principales dimensions. Je vous en ai parlé quand on abordait dans l'une des vidéos précédentes les 4 grands postulats de la potentiologie et je tiens à revenir là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre comment est-ce que vous allez utiliser les différents objectifs que nous allons voir dans cette vidéo. Alors 5 principales dimensions. Nous avons la dimension biologie, la dimension psychologique, la dimension sociale, la culturelle et enfin la spirituelle. Voilà. Et on peut se rendre compte que la personne peut être représentée finalement comme une étoile. Je vous ai dit dans l'une des vidéos précédentes qu'on va souvent parler de rayonnement de l'individu. C'est amusant de voir que la personne peut être représentée finalement comme une étoile. Et on va souvent parler également de profil stellaire. Profil stellaire parce que stellaire c'est l'objectif qui renvoie à étoile. Mais c'est tout simplement parce que ces 5 dimensions peuvent et forment même une sorte d'étoile. Avec au milieu bien entendu le fameux potentiel. Le potentiel va donc s'exprimer au niveau de ces 5 dimensions, c'est-à-dire au niveau biologique, au niveau spirituel, au niveau culturel, social et puis psychologique. Chacune de ces dimensions va être alimentée par le potentiel de l'individu. Alors concernant les objectifs maintenant, je vous ai dit qu'il y en avait 3, qu'il y avait 3 grandes catégories. La première catégorie est constituée des objectifs de type 1 ou des objectifs primaires ou encore des objectifs de correction. Alors, donc, première catégorie, on a des objectifs primaires ou de correction. On va comprendre, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Deuxièmement, donc là c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons les objectifs secondaires ou de maintien. Ensuite, troisième catégorie, des objectifs tertiaires ou de développement. Donc en réalité, voilà les 3 grandes catégories d'objectifs que vous pouvez avoir dans votre processus de développement personnel. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? La personne va donc soit, donc il y a ces représentations un peu comme des points cardinaux, un peu comme un repère orthonormé. Une personne peut avoir uniquement des objectifs primaires ou de correction. C'est quoi un objectif de correction? C'est un objectif qu'on fixe pour répondre ou pour résoudre un problème. On va prendre la dimension biologique par exemple.
Si vous avez un problème de surpoids ou vous êtes obèse, si vous fixez l'objectif de revenir à un poids normal, vous êtes en train de vous fixer un objectif primaire ou un objectif de correction. C'est-à-dire de quitter d'un état problématique, d'un état pathologique pour revenir à une situation normale. C'est ce que j'appelle un objectif primaire. Si on prend un objectif, si on prend la dimension sociale, par exemple, on peut avoir comme objectif primaire l'objectif de pouvoir prendre la parole en public. Par exemple, vous êtes une timidité pathologique, vous n'arrivez même pas à prononcer un mot quand vous êtes déjà autour de 3 ou 4 personnes. Et c'est un problème, c'est pas normal, c'est une situation problématique et vous fixez comme objectif de pouvoir prendre la parole en public. Là, vous êtes au niveau de la dimension sociale et vous fixez également un objectif primaire. Ce sera de pouvoir quitter de cet état de timidité pathologique où vous n'êtes pas capable de donner votre point de vue pour venir à un état normal où en société, vous êtes capable de dire ce que vous pensez aux personnes avec qui vous êtes. Donc là, il s'agit d'un objectif en rapport avec vos dimensions, on peut dire psychosociales, parce que ce qu'il est important de préciser également, c'est qu'il n'y a pas de frontière franche entre ces différentes dimensions. Il y a des liens entre les différentes dimensions, vu que la dimension biologique peut avoir une influence sur la dimension psychologique, la dimension psychologique sur la dimension spirituelle, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ça évolue dans une complexité, dans un dynamisme qui n'est pas très constant. Voilà. Donc, voilà les objectifs de type 1, ou objectif primaire, ou objectif de correction. C'est un rapport donc avec des problèmes. On se fixe des objectifs de correction quand on est dans un état problématique. Les objectifs de type 2, quant à eux, ou des objectifs secondaires, sont des objectifs de maintien. Si vous avez, par exemple, on revient à notre dimension biologique, on reprend notre exemple de surpoids, vous avez un poids relativement normal, vous vous fixez pour objectif de maintenir ce poids-là. Ça veut dire que vous devez tout faire pour ne pas aller en deçà du poids et pour ne pas prendre plus de poids. C'est un objectif secondaire ou un objectif de maintien. Ça veut dire que vous essayez de garder votre état normal. Et bien entendu, ça peut être également appliqué aux autres dimensions. On va par exemple prendre au niveau social toujours, votre vie professionnelle ou au niveau de vos revenus. Lorsque vous êtes endetté par exemple, et que vous fixez pour objectif de rembourser vos dettes, vous êtes dans un objectif, là il s'agit d'un objectif primaire. Lorsque vous avez remboursé vos dettes, et que vous fixez pour objectif de maintenir l'équilibre entre vos revenus et vos dépenses, vous êtes en train de vous fixer un objectif secondaire ou de maintien. Alors vous comprenez sans doute et directement, sans pas besoin d'être un génie pour comprendre que la dernière catégorie d'objectifs, ce sont des objectifs de développement, des objectifs tertiaires ou des objectifs de type 3, des objectifs de développement. Ça veut dire quoi? Ça doit être déjà clair pour vous. Ça veut dire que si on reprend le cas de la dimension biologique avec le problème de poids, la personne ne va plus se fixer pour objectif de revenir à un poids normal. Elle ne va pas se fixer l'objectif de maintenir le poids. Elle peut décider de se sculpter un corps d'athlète. Donc on n'est plus dans un objectif de type 1 ou de type 2, mais un objectif de type 3. Il n'y a pas de problème. L'état est normal, il n'y a pas de pathologie. Et on se fixe un objectif de développement. Ce sont les objectifs les plus importants pour nous. Et si on revient à notre exemple, au sujet de l'argent, au sujet de l'état de vos finances, si vous étiez dans une situation d'endettement, objectif de type 1, rembourser vos dettes, type 2, maintenir ou équilibrer vos dépenses et vos revenus, et finalement, objectif de type 3, gagner encore plus d'argent. Donc voilà les 3 grandes catégories d'objectifs qu'on pourrait se fixer dans le processus de développement personnel. Bien entendu,
on peut être dans un état problématique et se fixer un objectif de type 3. Ça veut dire que vous êtes par exemple dans une situation d'endettement, mais vous fixez quand même un objectif de type 3 qui devra être fragmenté en objectif de type 1, type 2, pour finalement être l'objectif de type 3 que vous aurez à atteindre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai représenté ces quatre flèches? Vous allez encore mieux comprendre quand je vais vous présenter dans la prochaine vidéo le modèle d'activation du potentiel. Alors, ces flèches signifient que vous pouvez, dans certaines situations, vous retrouver en train de revenir à des objectifs de niveau inférieur, c'est-à-dire des objectifs de type 1 ou de type 2. Vous pouvez progresser au fur et à mesure vers des objectifs de niveau supérieur, c'est-à-dire des objectifs de type 2 ou des objectifs de type 3. Vous pouvez être en train de vous fixer et d'atteindre des objectifs du même niveau. Ça veut dire que biologiquement, vous avez des problèmes de type 1, psychologiquement type 1, socialement type 1, culturellement type 1, et vous fixez et vous atteignez des objectifs de même niveau, ou vous pouvez avoir des difficultés à atteindre des objectifs de même niveau. Alors la personne va se retrouver en train, de se balader entre ces différents axes. En fait, la vie se résume à ça, à tourner entre autour de ce point, en cherchant à chaque fois à aller de plus en plus vers cet axe-ci et vers celui-ci. Cherchez à atteindre des objectifs de même niveau pour ces différentes dimensions et cherchez à aller vers des objectifs de niveau supérieur. Dans la prochaine vidéo, je vous présente le modèle d'activation du potentiel et vous allez comprendre finalement comment s'agencent tous ces différents éléments que je vous ai présentés jusqu'ici dans ce modèle-là. Donc, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Lenaï Pokam. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vous.